et l'approche spirituelle avec la religion, etc. Ça a été vraiment une grosse transformation pour moi. Bismillah, salam alaikum, Ouais. barakallahu fik d'être là pour partager ton témoignage. Est-ce que tu peux me dire à quel programme tu as participé avec moi? Est-ce que tu peux dire, pas moi, mais que Alors, tu peux dire à quel programme tu as participé? Alaykoum salam, Dalen. Donc, j'ai participé au programme Vivre ma vie avec Allah. Et la situation dans laquelle j'étais plus dans un moment où enfin, j'avais une envie de changer, mais j'avais des blocages, des blocages, surtout, on va dire, émotionnels, où je me sentais pas alignée, en fait. J'étais complètement en confusion. Donc, j'ai pris ce programme justement pour pouvoir débloquer en fait, ce que j'arrivais pas à changer. Je n'arrivais pas à comprendre et je bloquais. Il y avait comment dire, une, euh, une motivation, mais je savais pas par où commencer en fait. C'était tout embrouillé dans ma tête, vraiment dans une confusion et euh, et je mentalisais, je pensais trop et ça se faisait comme un cercle, on va dire, plutôt vicieux où j'arrivais pas à m'en sortir. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris le programme au départ. Et je crois que tu avais essayé d'autres choses avant le programme? Oui, j'avais essayé d'autres coachings, notamment justement problème de communication dans le couple, etc. C'était un coaching plus dans le couple, etc. Mais c'était toujours le côté émotionnel. J'arrivais à mettre des choses en place, mais ça bloquait. Ça bloquait ou comment dire? Heu, Mes pensées étaient trop peut-être négatives ou du faux positif. Je ne saurais pas comment ouais, l'état, je pense que ouais, c'est plutôt plus une positivité, mais pas réelle. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si, si, Heu, tu mettais des mmh, choses en place, mais il y avait des choses où tu arrivais pas, c'est, les émotions, en fait, qui te bloquaient et du coup, il y exact. avait aussi cet aspect de fausses pensées positives qui, finalement, n'arrangeaient pas les choses parce qu'elles étaient pas réalistes face à la situation que tu vivais. Voilà, parce que je me disais: «En fait, je fais des efforts». Mais j'avais pas l'impression que ça changeait vraiment la situation ou voilà. Moi, comment je me sentais? Je me sentais toujours, mal, en fait. J'avais un mal-être constant et je n'arrivais pas à le comprendre, en fait. J'arrivais pas à et alors c'est pour sortir de cet état-là que j'ai pris le programme. Mmh. Et du coup, Voilà. est-ce que tu as réussi à mettre en place, du programme et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place? Alhamdoulilah. Je vais dire que le programme, déjà je suis tombée, sur, le 1 c'était je pense que c'était comme une masterclass, sur les blocages émotionnels, Mmh mh. déjà. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous et cetera. J'avais assisté au blocage émotionnel. Déjà, ça m'a fait j'ai compris comment, les blocages émotionnels déjà, arrivaient et cetera. Professionnellement, j'avais fait aussi une formation sur, le stress, post-traumatique et ça les 2 en fait, ça arrivait au bon moment en fait, dans ma vie ça a permis de mettre des choses en place et ça se rejoignait en fait. Par exemple, je sais pas, la méditation, les respirations et cetera. Donc j'avais déjà entendu parler de la formation,
ta masterclass sur les blocages émotionnels. Et après, on a eu un appel diagnostic. Et après, de là, on a commencé les cours, etc. Et mettre les exercices en place. Et vraiment, je sais que je me rappelle, le premier appel, tu m'avais dit d'être spontanée. Et ben, du coup, la spontanéité m'a permis de mettre les choses en place, mais sans vraiment forcer, en fait. C'est venu naturellement. Donc, ce que je voulais faire, ou envie de faire, ou j'aimais faire, j'ai mis en place. Et ça m'a aidée. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, 6 mois après, j'ai pas l'impression de faire des exercices. C'est des choses où je me dis, ça va me permettre de me sentir bien. Et l'approche spirituelle avec la religion, etc., ça a été vraiment une grosse transformation pour moi. De mettre Allah au centre, mais en fait, c'était ça, le cœur de nos vies, de ma vie, voilà. Et c'est de remettre Allah au centre. Et tout vient plus avec sincérité, spontanéité, humilité, enfin voilà. Et je pense que j'avais beaucoup d'idéal en fait. C'était pas des valeurs, je pense que c'était des choses que j'avais idéalisées. Et c'est pour ça que je me sentais pas bien. Parce que je me dis, mais j'arrive pas à toucher ce que je... Mais en fait, je pense, pour moi, il y a une différence entre l'idéal et les valeurs. Et ça aussi, ça a été... Enfin, tous les termes ont été remis en... comment dire en place, compris. J'ai compris les choses, les mettre en... Je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est plus... Comment dire, c'est plus impactant de comprendre et on sait pourquoi on fait les choses que d'avoir envie, en fait. Parce qu'en fait, si on se dit j'ai pas envie, on n'a pas envie de faire grand-chose. Donc, ouais, le pourquoi est très, très important. Et là, je me dis, à la fin du programme, mais je mets en place la persévérance parce que pour moi, c'est important. C'est ce pourquoi le fait d'arrêter, recommencer, arrêter, recommencer, on stagne ou on recule, pour moi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement, oui. J'apprécie beaucoup ta réponse en tout cas. Et c'est vrai que ce qui m'avait marqué chez toi quand on avait eu notre appel bilan diagnostic ensemble, c'était que j'ai eu l'impression que en fait, si tu faisais pas les choses, c'est parce qu'on ne t'avait pas dit comment il fallait les faire. C'est ça. Ouais, c'est très... pour moi, l'apprentissage est important, en fait, d'apprendre. Si on ne sait pas comment on fait les choses, en fait, moi, ça me perd. Vraiment, vraiment, c'est pas clair. Voilà, il n'y a pas de clarté. Donc, du coup, je me dis, mais le fait de tout comprendre, moi, ça me débloque. En tout cas, moi, ça m'a débloqué mentalement, cette formation. Mentalement, je sais où diriger mes pensées, je sais pourquoi je le fais. Et ça change tout, ouais. Vraiment, ça change toute la vision. Pour moi, j'ai plus de discernement et c'est important, ouais. Je trouve que c'est important. Subhanallah. Ouais. C'est agréable en tout cas de pouvoir entendre que l'intention que j'avais mise dans ce programme-là a pu t'aider en fait. Parce que je me dis, si j'ai pu aider au moins une personne, alhamdoulilah, c'est déjà... Ouais. C'est déjà aidé. C'est un grand mot, mais si j'ai pu transmettre en fait moi ce qui m'a aidé, Oui, c'est ça, ouais. La transmission de façon très impactante et transformer des vies. Ouais. Et le prophète, il n'est pas venu convertir les gens, il est venu transmettre un message. Et aujourd'hui,
C'est C'est vrai, c'est un messager, ouais. important de Transmettre les messagers. c'est ça, Mmh. c'est important de perpétuer ça, nous aussi, aujourd'hui, en tant que musulmans. Ouais, ouais, ouais. Et Alhamdoulilah. ouais, Ouais, alhamdoulilah, c'est, comment dire? C'est vrai que l'intention est très importante, mmh, mais c'est vrai qu'après oui, on voit un résultat et vraiment le résultat, je me dis, parce on a des attentes des fois aussi au résultat, parce qu'on veut le résultat que nous on veut et la phrase que je me dis souvent, peu importe le résultat, mais vraiment je suis, satisfaite du cheminement. mmh, Voilà. Le cheminement est vraiment, c'est impactant, ça change toute une vie et la vision qu'on a, de voilà. Parce que c'est vrai pour moi, comment dire? Je me projetais, mais en imaginant trop trop dans le futur ou voilà. C'était des projections, mais je me rends compte, ouais, c'était pas ça, en fait. mmh. C'est pas des projections saines. Donc du coup, le fait de changer, les pensées, vraiment, c'est ça pour moi, je me sens plus sereine. Mmh. C'est ça, et Voilà. changer les pensées en vraies pensées et pas les fausses pensées qui nous font Oui! Mmh, aller mmh mh. se droit dans le mur encore plus et toujours plus. Exactement, parce que pareil, pour moi, je suis d'un tempérament calme, mais pour moi, le calme, c'était, je l'associais à la paix, en fait. Moi, je suis pas, comment dire? Des conflits et cetera. Je me dis: «Mais pourquoi des conflits?» Déjà, de dire pourquoi, voilà, pourquoi j'ai des conflits ou autre, mais non, en fait, c'est pas du tout, le calme. C'est la façon de prendre les choses et cetera et de qu'est-ce que tu en fais du conflit? S'il est là, c'est bien pour, une chose. Donc du coup, déjà, voilà, de changer tout ce process, moi je me sens vraiment plus en paix et sereine, Mmh. vraiment, intérieurement. Alhamdoulilah. Mmh. Et est-ce que tu recommanderais ce programme, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi? Heu, ayant eu l'expérience, je le recommande, plus parce que, comment dire? Le programme, reprend tous les aspects en fait, autant au niveau, de l'émotionnel, du corps. Il y a des exercices. Vraiment, je pense que ça peut être, un programme qui est adapté à tout le monde. Je pense, voilà. Pour moi, je le recommande, fortement et mettre Allah au centre de sa vie. Heu, on je pense qu'on commence par l'essence de pourquoi on est là, sur Mmh. terre et déjà rien que de se rendre compte qu'on est une créature d'Allah, qu'on est là pour, une mission, c'est déjà c'est très réconfortant. Mmh. Vraiment, c'est, comment dire? On sait où se guider. En fait, ouais, on sait pourquoi on le fait. Voilà, on sait pourquoi. Mmh. Donc oui, je le recommande. Barakallahu fik. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou à dire? Non, c'était, alors dans le programme, le fait de faire en individuel, de faire les cours en groupe,
pouvoir partager, même si le programme est très intense. Il y a beaucoup de, de L'information. contenu, Mmh. de contenu, mais je pense que oui, c'est comme on dit, c'est un cheminement. Je pense qu'il faut le prendre pour, toute une vie, en fait. Pouvoir le consulter, si besoin, quand on a une situation, qu'on n'arrive pas, voilà, heu, à dénouer, on a des outils. On a des outils. Après, c'est à nous enfin, c'est à nous de voir si on voilà, on veut l'utiliser ou pas, en fait. Moi, je sais que ça m'a permis d'utiliser les outils, au fur et à mesure de mes des événements. Donc franchement, moi, ça tombait, alhamdoulilah, tout le temps, heu, bien. Pour moi, c'était du bien tout le temps, en fait. Et pouvoir aussi converser, de déposer des choses, que moi j'ai pas tendance à parler beaucoup, même si ça se voit pas là. Mais dire, enfin, comment dire? Heu, Poser des mots sur des sentiments, j'ai appris à le faire. Vraiment. Et aussi, beaucoup, j'ai observé, je me suis observée et j'ai vu que j'étais beaucoup dans le jugement. Le jugement et ça me permet de désamorcer et de reconnaître aussi, comment dire? Je sais pas comment dire. En m'observant, j'arrive à me dire: «Ah là, tu juges». Tu Mmh. vas pas regarder la situation vraiment de façon objective. Parce que moi, je pensais que j'étais, tout à fait objective, «Non mais moi ce que je pense, c'est bien, c'est bien, c'est mal, oh c'est pas bien ce qu'elle a fait, oh c'est bien», tu voilà. Donc c'était très, binaire en fait, bien, mal, Mmh. méchant, gentil, voilà. Donc et là j'apprends, hein, avec l'expérience, en laissant un peu voilà et en mettant un pas en arrière sur le côté, j'observe un peu, je me dis: «Attends là, regarde» et en étant objectif et dans le vrai parce qu'aussi ça aussi, c'est, c'est compliqué. Comme je disais, j'idéalisais des situations ou des voilà, mais est-ce que j'étais dans la vérité? Il y a plusieurs situations où je peux dire non. Mmh. Voilà. Donc voilà, là je me sens plus alignée, vraiment plus alignée. Alhamdoulilah. Voilà et Barakallahu. voilà. Oui. Après, pour moi, ce programme est très enrichissant, parce qu'on apprend des autres. On apprend des autres, on apprend sur nous et cetera et vraiment c'est bien. Après, comme on disait, c'était, de trouver des créneaux horaires, qui qui correspondaient à tout le monde. Ça, c'était un peu plus difficile pour, vraiment plus converser. Ouais. Mais alhamdoulilah, tu étais très à l'écoute, donc essayer de voir, voilà, à qui ça a intéressé, on était libre aussi d'y participer ou pas. Mmh. C'est important. Mmh. Voilà, en tout cas merci, merci, Bah, barakallahu fik à toi, merci à toi. Franchement, merci pour ta confiance, merci d'être parti jusqu'au bout, merci, d'avoir, mis en pratique, ce que j'ai pu, transmettre. Franchement, barakallahu fik de, me permettre de remplir cette mission que je me suis, donnée, qu'il est entre autres possible d'aller bien même si tout va mal. Tu confirmes? oui, c'est vrai, je confirme. Là, c'est tout à fait ça. Mmh. Mais en fait, oui, qu'il peut se passer plein d'événements, mais c'est vrai que intérieurement, c'est important de se centrer, ouais. Mmh. Toujours revenir, de toujours revenir vers Allah Mmh. et se recentrer, voilà. C'est ça, c'est ça. Barakallahu fik ma belle. Je te fais des gros bisous et Wa bah, fik baraka. salam. Alaikum salam.